Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. Est-ce que vous avez eu le sentiment, à un ou plusieurs moments de votre vie, que la société vous imposait de respecter certains codes par rapport à votre corps? Et si oui, lesquels? Oui. Oui, il y a beaucoup de règles qui sont induites par la société par rapport à la féminité, notamment sur ce que je renvoie, on doit toujours être féminine. Donc ça, je trouve que c'est très marqué et très marquant. Et c'est toujours le souci, on ne sait plus si en fait on le fait parce qu'on a envie de le faire ou on le fait parce qu'on nous a toujours dit qu'il fallait faire comme ça. J'ai toujours été garçon manqué, donc je ne voulais pas mettre de robe, je ne voulais pas mettre de jupe pendant longtemps. Et quand j'ai fait ma communion, j'ai fait une crise parce que je voulais pas mettre. Je voulais être habillée comme les garçons. Mais j'ai été obligée de mettre un truc long là. Ça me plaisait pas du tout. D'ailleurs, sur les photos de communion, ça se voit. Je suis comme ça. Oui, on a l'impression de nous l'imposer, mais en même temps on y cède. On va parler tout bêtement des poils aux jambes. Voilà. Avec mon chéri allemand, il trouvait ça magnifique. Donc c'était très bien. C'était très bien, j'avais du poil aux pattes, enfin voilà, c'était magnifique. Mais sauf qu'après, voilà, une fois que c'était terminé avec lui, avec un Français, avoir du poil aux jambes, c'est pas très glamour, on va dire. Il y a effectivement, je trouve, des codes qu'on nous impose. Ben non, pas tellement quand j'étais jeune, parce que comme les filles et les garçons étaient encore très séparés, on ne vivait pas ensemble. C'était comme ça. Donc il y avait les filles, il y avait les garçons, mais... Assez jeune, je mettais des talons, donc de petites bottines. Et je pensais que j'aimais ça en fait, je pensais que j'aimais bien, ça me faisait paraître plus grande, plus fine. Et je marchais, j'étais en études, je commençais les études, j'étais dans une ville où c'est que du pavé. Et je marchais avec mes talons, mais j'étais experte, hein, parce que pour le coup, je marchais très bien avec pour autant. Et plusieurs personnes me disaient « mais ça va, tu t'en sors ?» ou je sais plus. Je disais « bah oui, enfin, pourquoi on m'embête? Pourquoi? Si je veux mettre des talons, je mets des talons. » Et en fait, à un moment, je me suis dit « mais non, je mets les talons parce que pour paraître féminine en toutes circonstances. » Et que des baskets, ben, c'est tellement mieux pour marcher, pour si je dois un moment accélérer, courir après le bus. Enfin, en talons, je ne pouvais pas le faire, quoi. Alors maintenant, je m'en suis débarrassée. Hein, voilà, 50 ans, je pense qu'il est temps de s'en débarrasser. Mais je trouve qu'on oui, on nous impose beaucoup de codes, que ce soit vestimentaire ou pas. Enfin, moi, je suis quelqu'un, les habits, je m'en fiche, quoi. Donc, la mode, je m'en fiche. J'aime bien m'habiller comme j'ai envie, des couleurs que je veux. Enfin, voilà. Donc ça, il n'y a pas eu beaucoup d'influence sur moi. Il n'y a jamais grand monde qui a pu faire grand-chose. Donc voilà, là-dessus, entière liberté. Peut-être que les filles, on les faisait bosser un peu plus que les garçons. Mais je n'ai pas vraiment le souvenir qu'il y ait eu vraiment des discriminations, pas à l'époque. Quand j'étais à l'usine, oui. En tant que femme, je dois toujours être sur mon meilleur jour. Et ça, tout le monde le fera remarquer d'une manière ou d'une autre. Que ce soit quand on a décidé de ne pas se maquiller, quand on se maquille d'habitude, ah bah t'as pas dormi. Si, j'ai juste pas maquillé. D'ailleurs, quand j'étais jeune, j'avais pas de robe, non, toujours en pantalon. Donc l'image que
de la femme, c'est pas moi. C'est pas comme si j'étais une femme vraiment, quoi. Moi, je suis un garçon manqué, donc les histoires de femmes, je prenais pas de magazine féminin pour savoir. Que ce soit, je me souviens, moi, au volley, j'avais eu cette réflexion, j'avais décidé de reprendre le volley pendant mes études. T'es pas allé chez le coiffeur depuis longtemps ou quelque chose comme ça. Mais, je suis juste là pour faire du sport, et même là, on me redonne des règles. C'est-à-dire que même là, je dois être bien coiffée. En gros, par rapport à ce que la société présentait de ce que devait être le corps de la femme, comment il devait être habillé, ça vous correspondait pas, quoi. Pas du tout. Ça m'intéressait pas du tout. Non, j'étais pas attirée par le côté féminin que j'avais. Non, j'étais plus avec les garçons, plus à des jeux de garçons et pas de poupées. Tout le temps, tu dois être féminine, mais pas trop. Sinon, ça fait fille facile, ou ça fait... tu dois être forte, tu dois pouvoir faire les choses toi-même, ne pas être assistée d'un homme, mais pas trop. Parce que si tu commences à faire tout toi-même, c'est un peu louche. On commence à se dire, soit elle aime les femmes. Il y a quand même beaucoup de gens qui vont se dire, oui, si elle n'a pas besoin d'homme, c'est qu'elle a besoin d'une femme. Non, tu peux avoir besoin de personne. Mais après, oui, sur le corps, enfin voilà, j'avais pas envie d'avoir un gros ventre, j'avais pas envie d'être grosse. Et je me suis souvent sentie grosse. Il n'y a pas photo, l'homme est plus facile, c'est plus facile d'être un homme que d'une femme, dans tout. Quand je me suis présentée à des postes pour travailler à deux trucs, je m'inscrivais avec mon nom avec mon prénom, et puis quand j'arrivais, ah non, c'était pour un homme, la place. Alors, ça, j'ai entendu plus d'une fois. Oh oui, ils étaient privilégiés de toute façon. Une petite fille qui est avec des petites chaussures ouvertes, avec une robe, elle ne va pas pouvoir s'amuser et s'approprier son corps de la même façon qu'un petit garçon qui peut se salir, qui peut courir quand il en a envie, qui peut sauter. Ça ne va pas être la même chose. Donc on va tout de suite te dire, ok, tu as une jupe, sinon on va voir tes fesses. Donc fais le moins de mouvements possible, ne chahute pas, ne joue pas au ballon. Je dirais non quand même. Je dirais non parce que moi, une fois que j'étais sortie de la maison, je m'habillais un peu comme je voulais, quoi. Donc non, non. En tant que petite fille, vous rêviez de quoi pour votre futur? Alors c'est marrant parce qu'en tant que petite fille, moi je rêvais d'être mère au foyer comme ma maman, avoir plein d'enfants, m'en occuper, et c'était pour moi trouver un mari que j'aimerais toute ma vie. C'était extraordinaire pour moi cette vie-là. En étant petite, je ne me souviens pas beaucoup d'avoir eu des envies. Par contre, j'ai une grande sœur qui avait 12 ans de plus que moi, et elle s'est mariée avec un Africain. Elle est partie en Afrique vivre là-bas. Elle me racontait toujours des trucs étonnants quand ils allaient en brousse, etc. Ils avaient vu des animaux sauvages qu'on ne voyait pas par ici, même dans les eaux. Elle expliquait que les oiseaux venaient à sa porte et puis qu'elle donnait. C'était des toucans, etc., tout colorés, qui venaient chercher de l'eau, etc. Ça a fait voyager mon imagination. Et j'aurais bien aimé être institutrice pour les Africains. Moi, je rêvais d'être grande. Je rêvais d'être grande, d'être autonome et de pouvoir faire mes propres choix. En fait, je sentais toujours que je faisais ça parce qu'il fallait faire plaisir et qu'on me voyait plutôt là. Je ne me souviens pas de quoi je rêvais quand j'étais petite fille. Enfin, j'entends par là vraiment petite. Mais je me souviens quand même de choses que je ne voulais pas, que je refusais. Je me rappelle, par exemple, quand j'étais à la maternelle, une fois, je me suis enfuie. Je me retrouvais dans la rue, après, pas 1 kilomètre, mais je me suis enfuie parce qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. L'indépendance, en fait. Je rêvais d'indépendance et de me dire, mais en fait, mes choix, ils dépendront que de moi.
Et voilà. Et je me souviens une scène, ma maman m'avait emmenée à l'école sur le porte-bagages de son vélo. Et il a fallu 3 personnes pour décrocher de la selle parce que personne ne pouvait plus me... Je ne voulais plus, je devais avoir du caractère déjà à l'époque. Contrairement à ce que voulait ma mère, elle voulait que je fasse des études. Et puis moi, comme j'en avais marre de devoir passer mon temps le soir sur les devoirs, etc., j'ai dit non, non, moi je veux aller travailler, etc. Donc elle m'a dit, ben, tu vas aller 1 an dans une usine, tu vas bien savoir ce que c'est. Et puis comme ça, enfin, elle pensait que ça allait me dégoûter. Mais en fait, j'ai eu de la chance parce que quand je suis arrivé dans une usine, l'usine d'Elsa Desmet à l'Homme, j'ai travaillé sur une machine et après, on m'a repéré, comme je le disais, on m'a mis dans un bureau. Et là, j'ai rencontré un grand monsieur, vieux pour moi, avec les cheveux tout blancs, mais il faisait des pas de géant quand il marchait. Il était très grand, 1m92, je crois. Et il m'a pris à part et il m'a demandé si je voulais pas travailler pour lui. Alors ça me disait rien du tout, j'avais 14 ans et qu'est-ce que ça voulait dire travailler pour lui? Je ne comprenais pas. Et en fait, il montait sa boîte et il m'a demandé d'être son adjointe, quoi. Et je crois que je me suis jamais autorisée à rêver d'une, je sais pas, d'une grande carrière, d'être professionnelle dans un sport. Je pense que non, ça c'était pour les autres. Ça c'était peut-être pour les garçons. Enfin, je crois que derrière ça, oui, les rêves étaient limités aussi par ça, par le fait qu'il fallait ne pas faire trop de vagues et juste être là où on t'attend. Et donc ne pas faire trop de vagues, ça voulait dire ne pas être au devant de la scène ou pas rêver trop grand. Oui, en fait, quand je rêvais d'être libre, indépendante, j'ai en partie réalisé un rêve qui était de devenir danseuse orientale. Et donc voilà, ça c'était ce rêve-là. Mmh. Et justement, est-ce que vous avez imaginé, enfin la vie que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous l'aviez imaginée? Est-ce que vous l'aviez rêvé? Est-ce qu'il y a des choses positives qui vous sont arrivées et que vous n'aviez pas imaginées? Et au contraire, peut-être des choses négatives qui vous sont arrivées que vous n'aviez pas imaginées? Ben, c'est pas du tout pareil parce que moi je vous parle là quand j'étais petite fille, donc c'était en 1940, 42. Et puis maintenant, quand on voit à une vitesse prodigieuse tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est, la science, tout ce qu'elle a apporté, tout ce que, bien sûr, la vie n'est pas du tout la même. Mais je ne pensais pas à mon avenir. Moi, j'allais travailler, je rentrais, le dimanche j'étais libre, et puis je ne pensais pas plus loin que le bout de mon nez, comme on dit. Non, la vie était comme ça, elle s'écoulait comme ça. Je rencontrais pas beaucoup de filles, un petit peu de garçons, mais pas... Mais il y a une chose quand même, j'aimais ce qui était beau, mais pas beau dans le sens beau. J'aimais regarder les brins d'herbe, j'aime beaucoup les fleurs. Il y en avait dans le jardin, j'aimais aller regarder les fleurs, j'aimais regarder des insectes, et j'ai encore ce plaisir, donc je pense que je le tiens de là. C'est des occasions qui ont fait que... Et je vous dis, ce patron-là, avec qui j'ai travaillé jusqu'à ce qu'il ait 98 ans, c'était un bonheur, parce que c'était un patron formidable, c'était quelqu'un de bien, de la haute, comme on dit. Mais alors, pour revenir à l'élément d'avant, je pense que je ne vais pas parler de rêve, mais d'objectif. Ouais. Et il y a une énorme différence entre ceux de la petite fille aujourd'hui, et c'est 1000 fois mieux que ce que je pouvais imaginer. Je parle d'objectifs parce que j'avais quand même ces objectifs de, ben voilà, quand je serai grande, j'aurai une famille, j'aurai un enfant, et puis plus on avance, plus on se dit, bah, ce sera à tel âge, j'aurai un métier, j'aurai ceci. J'avais En fait, j'avais beaucoup de poids sur les épaules qui me semblaient être mes objectifs, mais qui ne les étaient pas. Je pense qu'en tant que petite fille, j'aurais pas cru, entre guillemets, je le mets, réussir ma vie comme ça parce que j'étais formatée. Et quand on est petite fille musulmane, on est formaté à se marier, à avoir des enfants, et voilà. Et finalement, dans mon parcours de vie scolaire, notamment parce que j'étais pas très bonne à l'école, voilà, j'ai doublé 2 fois ma 6e, 2 fois ma 3e, mais j'ai mis 3 ans avant d'avoir mon bac.
Et en fait, je ne sens plus ce poids sur mes épaules. C'est-à-dire que j'adore ma vie, j'adore ce que je fais, j'adore les échanges que j'ai avec les gens et sans me mettre de contraintes ou de poids par rapport à ça. Donc, je pense que je n'aurais jamais osé rêver ma vie comme ça quand j'étais petite, mais que la petite fille serait très fière de voir que en fait c'est possible. C'est ça le côté qui me plaît, c'est je ne dépends pas d'un homme. Je suis très heureuse en couple, mais on vit séparément et ça se passe extrêmement bien. Il n'y a pas d'attente de l'un et de l'autre. Mais mine de rien, malgré ça, ces expériences et ces échecs, moi je trouve qu'il n'y a pas d'échecs, il y a toujours des expériences négatives, mais qui sont formatrices. Grâce à ça, finalement, je suis devenue quelqu'un indépendante. Voilà, je suis cadre dans une commune. Chef de service, ça se passe bien, mais j'aurais pas pu penser ça quand j'étais petite. Au niveau du travail, ça m'a plu de travailler en tant que salariée, mais comme ça me plaît de pas avoir de filet de sécurité et d'être indépendante et d'être bénévole aussi toute l'année et d'essayer de me nourrir des rencontres plus que du salaire que je vais aller avoir à la fin du mois. Alors, elle n'est pas du tout, mais pas du tout ce que j'avais imaginé, hein, vu que je ne suis pas restée avec le papa des enfants déjà. Voilà, je n'ai eu que 2 enfants alors que j'en voulais au moins 3. Je travaille alors que je m'étais dit que je m'occuperais de mes enfants, mais finalement, je me suis aperçue très vite que femme au foyer, c'était pas du tout pour moi. Après, oui, malgré tout, j'ai encore des rêves que j'ai envie de réaliser et j'espère pouvoir les réaliser. Et les objectifs, c'est bien, mais aussi il faut se dire que c'est pas le prochain step et qu'il va y avoir plein de routes qui vont pouvoir amener aux objectifs et c'est à nous de les construire aussi et en bougeant les lignes justement, je crois, en se disant que on a eu l'habitude, surtout en tant que femme, de se dire on va nous le faire en fait, on va nous aider ou de toute façon on ne pourra pas y arriver seul. Et je pense que n'importe quel objectif, on peut y arriver seul. Alors bien sûr, ce qui m'est arrivé de mieux sont mes enfants, ça il n'y a pas plus merveilleuse ou merveilleux trésor au monde. Après, le pire qui m'est arrivé dans ma vie, je pense que c'est d'avoir été frappée par un homme que j'aimais passionnément. Enfin, on dit toujours que la passion mène à de gros soucis, mais effectivement, voilà, ce jour-là, je pense que je me suis vue mourir, effectivement, et mourir sans revoir mes enfants.